Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Des terres rwandaises données à la République démocratique du Congo. Propos du président rwandais Paul Kagame. Une nouvelle provocation réagit vigoureusement le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Rencontre des leaders de l'opposition du 14 avril 2023 à Lubumbashi, qualifiée d'une messe noire contre la République par le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, Maître John Bayantita, qui soutient la programmation de la loi Tchani au Parlement. Sortie d'une structure appelée Synergie des syndicats, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, met en garde toute personne qui n'a pas reçu mandat des agents et fonctionnaires de l'État de parler à leur nom. C'était au cours d'une assemblée générale tenue ce lundi 17 avril dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'ambiance était électrique dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères qui a refoulé du monde ce vendredi 14 avril 2023. Réunis en assemblée générale, plusieurs syndicalistes de différents secteurs de la vie nationale ont envahi ce cadre pour prendre part à cette activité qui consacre la création et le lancement officiel de la synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC. Les travailleurs ont remarqué effectivement que les syndicats ne sont pas unis. Voilà pourquoi, à notre niveau, nous avons pensé qu'il était temps de pouvoir prendre contact avec toutes les corporations professionnelles pour que nous puissions travailler désormais ensemble. Et donc là, vous avez vu, nous étions avec les professeurs d'université, avec les enseignants du primaire, du secondaire, avec les médecins, les infirmiers, avec les agents de la territoriale et donc avec les inspecteurs d'État de l'enseignement. Et donc, nous sommes en train de tendre vers un regroupement qui puisse permettre au gouvernement, lorsque nous avons des revendications, que le gouvernement puisse donner des réponses aux revendications des agents et fonctionnaires de l'État. Tour à tour, au cours de cette manifestation, les représentants de chaque regroupement syndical ont pris parole pour présenter les problèmes et les difficultés auxquels ils sont confrontés, mais aussi déplorer l'injustice, la discrimination, l'indifférence et mieux l'insouciance du gouvernement congolais face à ces doléances. Nous sommes dans un pays où de plus en plus le gouvernement, l'État se taille la part du lion dans le budget de l'État. L'État ne pense pas à la population, l'État ne pense pas aux travailleurs. Il était temps que les syndicats responsables se mettent ensemble pour dire non à cette situation. Et pour dire non, il a fallu un rapprochement entre organisations syndicales et sociales de manière à ce que ces organisations syndicales et sociales puissent mettre ensemble leur cahier des charges qui se résume en une situation très simple que tout le monde va reconnaître aujourd'hui. Le gouvernement de la République Toute personne qui n'a pas reçu mandat des agents et fonctionnaires de l'État n'a pas qualité de parler à leur nom, met en garde le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, Fidel Kiyangi Matangila, au cours d'une assemblée générale organisée ce lundi 17 avril 2023 avec tous les délégués syndicaux effectifs et suppléants dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères pleine comme un œuf. Nous avons mis en garde toute personne qui n'a pas mandat des agents, qui ne parle pas au nom des agents. Il ne faut pas venir créer des désordres dans l'administration publique parce que cet ordre que nous observons aujourd'hui, nous l'avons obtenu depuis 2012 par des actions. Nous ne voulons pas entrer en guerre avec qui que ce soit. Et nous avons invité les agents à ne pas se fier à un groupe qui s'apparente à un conglomérat des aventuriers qui se dit synergie syndicale sociale. Ça, c'est un conglomérat des aventuriers. Ils n'ont rien comme mandat des agents. C'était également une occasion pour le président de l'INAP de fixer les esprits des agents et fonctionnaires de l'État quant au retard constaté dans leur paiement par le gouvernement congolais ainsi que d'autres sujets qui les préoccupent. Le gouvernement a pris l'engagement
qu'il n'y aura plus jamais de retard de paiement des salaires des agents et que même le salaire du mois d'avril sera payé au courant du mois d'avril. L'hyper reste à 3% sur les primes, 2500 sur les salaires des exécutants et 4000 francs pour les cadres. Les cotisations de la SENSAP, ce n'est pas nous qui les fixons, mais c'est la loi promulguée par les chefs de l'État en juillet 2022. Donc on n'amène pas les agents à gauche, à droite pour leur donner de fausses informations pour chercher à troubler l'ordre public, l'ordre chèrement acquis dans l'administration publique. Abordons la question de la santé des agents et fonctionnaires de l'État qui devraient contribuer avec $10 pour leurs soins médicaux. L'intersyndicale nationale de l'administration publique signe et persiste. Les agents et fonctionnaires ne seront pas concernés par les $10 ou une quelconque contribution pour leur santé, pour leurs soins de santé. Ils ne contribueront à rien, même si c'est le chef de l'État qui faisait l'imposition, les agents ne paieront pas. Parce que la loi que lui-même a signée, a promulguée même, qui s'appelle Statut des agents et carrières de services publics, dispose que les soins médicaux pour les agents, c'est à charge du gouvernement. Très attentif au cadrage et mise en lumière des différentes questions de l'ère, les délégués syndicaux effectifs et suppléants restent sereins autour de leur président Fidel Kiyangi Matangila et lui réitèrent leur accompagnement jusqu'à l'organisation des élections sociales par le gouvernement congolais. Face aux membres de son parti politique, Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, ce dimanche 16 avril 2023 à Kinshasa, sur ma campagne pour la préparation de son calendrier électoral, le président national du MRJCO, Maître John Mbayantita, fustige la rencontre du 14 avril de Lubumbashi qu'il qualifie d'une messe noire contre la République. La messe noire qui s'est déroulée à Lubumbashi au Katanga le vendredi 14 avril, dont tous les participants étaient à la gestion de la chose publique tout récemment avec un bilan très largement négatif. Il sied de noter que l'objectif principal de cette messe noire était uniquement pour sensibiliser les faibles d'esprit à faire obstacle à la célèbre loi Tchani qui sera votée avec beaucoup de succès très bientôt au Parlement et promulguée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le MRJCO, le train des élections est en marche et ceux qui sont distraits seront surpris. Le train électoral est déjà en marche. Par conséquent, toutes les parties prenantes doivent se préparer car il n'y aura ni négociation, ni la révision de la loi électorale, ni la recomposition du bureau de la CENI, moins encore la recomposition du bureau de la Cour constitutionnelle. C'est ici l'occasion pour le MRJCO de rappeler à la communauté internationale les principes de la souveraineté et de l'indépendance visant à gérer les affaires intérieures d'un pays sans aucune injection extérieure. Le MRJCO, qui appelle le peuple congolais à la vigilance, soutient la position du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle des non-négociations avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO en sigle, soutient la position du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle des non-négociations avec les Rwandais dites les rebelles du M23. Car nous avons retenu les leçons du passé sur la pratique d'infiltration. Par ailleurs, le M23 appelle le peuple congolais à soutenir les forces armées de la République au front pour défendre l'intégrité territoriale et ramener la paix, rien que la paix en RDC. À toute action, à toute action, À l'occasion de la journée internationale de la biologie technique sous le thème « Rôle du biologiste médical et technicien de laboratoire dans la gestion des épidémies »,
Le Conseil national des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires CNBM, en sigle Ville de Kinshasa, a organisé une cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de cette corporation ce samedi 15 avril 2023 dans la salle de l'INPES dans la commune de Kassavubu. Plusieurs personnalités ont pris part à cette grande cérémonie, à savoir les représentants du ministre provincial de la Santé, les représentants du président national du CNBM, ainsi que des éminents professeurs. Dans son mot d'ouverture, le représentant du président national des CNBM a conscientisé les nouveaux venus sur le travail. Juste après, la présidente provinciale du CNBM Ville de Kinshasa a souhaité la bienvenue à tous avant de donner la parole à un professeur afin de rappeler les tâches du biologiste médical et technicien de laboratoire dans la prise en charge des malades. Le moment tant entendu est venu, c'est la prestation de serment de plus d'une centaine de nouveaux membres du CNBM. Moi, biologiste médical, technicien de laboratoire médical, je m'engage à me concentrer à l'application des sciences des laboratoires cliniques au profit de l'humanité, assurer la responsabilité de la qualité et de l'intégrité des services du laboratoire clinique. Je prends acte à votre assermentation tout en vous rappelant tout simplement qu'il s'agit d'un engagement, soit une promesse solennelle que vous avez faite avant de remplir les devoirs de vos fonctions. Merci beaucoup. Madame Pélagie Kangou est la présidente provinciale du CNBM Ville de Kinshasa. Qui sont encore en train de traîner les pas, au lieu de rejoindre l'équipe des biologistes médicaux et techniciens inscrits au tableau. Bientôt, nous sommes en train de nous battre pour devenir un ordre. Nous sommes jusque-là une corporation. Les efforts sont fournis pour que l'on soit désormais un ordre. Il est temps pour cela de venir parce que les jours à venir ne seront pas plus favorables pour eux. Nous disons, CNBM, en avant, unis, nous sommes forts. Et pour être unis, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on travaille de main à main, de commun accord, pour faire évoluer notre chère profession et notre chère corporation. Notons que cette cérémonie a été clôturée par la remise symbolique des attestations aux assermentés du jour. Le développement à la base. Les membres du parti politique Congo Debout pour le développement, CDD, en œuvre ainsi pour appuyer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle le peuple d'abord. C'est samedi 15 avril 2023, Anvoula José Lagrasse, présidente de la fondation Maman Anvoula José Lagrasse et présidente de la Ligue nationale des femmes Congo Debout pour le développement, a doté la population de Dingi, Manenga et Kiwanzadi, commune de Lancélé, à 20 km du centre-ville de Kinshasa, un forage d'eau Pimpa neuf. Soki bomoni lelo na eko sala bino mai eza pona paso na yo kaka na motema komona population ebele mai ezali te tokosuka kaka awa te toza na ba programme toza na biloko tobongisaki otokoya kosala pe ya mamboka na bino nde wana te. Juste après est venu le moment du coupure du ruban symbolique par la présidente de la FOMAJOC, suivi d'ouverture des robinets par le président national du parti Congo Debout pour le développement CDD, Maître Pierre Tembele Maeta. Développement ezali makasi ya population yemoko. Mais makasi ya population pour esangana epesa pe mbuma esengaka toujours moto moko atelema ndenge Congo Debout ezali ko telema à travers maman présidente Anvoula ya Ligue ya Basi. Très heureux de voir leurs rêves devenir réalité aujourd'hui, les habitants de Dingi remercient la FOMAJOC et CDD pour les gestes posés. Merci la partie CDD. Ndenge ba yako chila biso mai na mama José
toyaki na souffrance ya mai makasi antoine batieli biso boye tosepeli mpenza nzambe apambola mama José akende liboso atuka tobanda komata ngomba po totoka mai fo kende na se kuna na sali bulu omata ngomba mais asko mai tokomi na facilité ta mai yango kaka na nsima. Profitant de l'occasion, les membres du CDD et FOMAJOC ont visité quelques réalisations des habitants de Dingi Dingi et voir comment les appuyer. Merci beaucoup pour l'eau à boire, rentrer en paix avec ces pondous et chikwang, produits dénommés. On remercié les habitants de Dingi Dingi, la FOMAJOC et CDD. C'est un grand concert folklorique organisé en pleine soirée de ce samedi 15 avril 2023 à l'espace Imbondeiro, croisement des avenues Kabalo et Sankourou dans la commune de Kinshasa par Mireille Dédé Kouba, appelée affectueusement par les habitants de la commune de Kinshasa, Lumière ya commune ya Kinshasa. Ces concerts organisés, c'était pour sensibiliser et conscientiser la population de la commune à lutter contre l'insalubrité et de travailler sans relâche pour le développement de leur commune Kinshasa. Plusieurs jeunes, papas et mamans de cette commune ont répondu présents à ces concerts de lutte contre l'insalubrité animés par le groupe folklorique Giga. Dédé Kouba, Lumière ya commune à Kinshasa, né et grandi ici, revient sur l'importance de cette sensibilisation. C'était pour la sensibilisation concernant la salubrité. Vous comprenez que la commune de Kinshasa n'est plus la même depuis plusieurs années. Il y a vraiment la salubrité qui règne. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que la population soit sensibilisée, que cette population contribue à l'émergence de la commune en évitant les immondices dans les caniveaux pour la propriété de la commune de Kinshasa. Nous voulons un peu accompagner le gouverneur de la ville et accompagner aussi la vision du chef de l'État. Très flatté par l'initiative de la brave dame, Sa Majesté Kamale, président des Banakin Bomoko International, félicite Dédé Kouba Mireille. Cette initiative peut être la bienvenue, surtout en ce qui concerne la salubrité. C'est ce qu'il faut. Nous pouvons que l'applaudir et la soutenir. Voilà. De telles initiatives ne sortent que des gens bien éduqués et souciés pour le bien de leur contrée. Et Papa Kouba, père biologique de Mireille Dédé Kouba, encourage sa fille dans cette lutte. Ça doit être sa lutte pour que cette commune soit vraiment propre. Tout est bien qui finit bien. C'est dans une ambiance sereine que s'est clôturée cette sensibilisation sur la lutte contre l'insalubrité dans la commune de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.